suis en train de voir, il y avait un échange. Si c'était fait dans la vie d'une personne. Et c'était fait à travers. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. My God, my God, my God, my God. Glory to Jesus. 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 Au moment que je suis en train de parler, il y a quelque chose qui est en train d'être libéré. Soukarabasakadiaso. Repronegase. Souglaïdega. Parlez, écoutez, parlez, écoutez, parlez, écoutez. La fonction avec des mots surchargés. Prenez-moi bizarre micro. Je suis dans ces rangées. Et dans ces rangées, je suis en train de voir le mois d'octobre monter. Et le mois d'octobre que je suis en train de voir, je suis en train de voir un certain 6 ou 7 octobre. C'est qui est connecté à ces dates-là? Octobre. Je suis en train de voir entre 6 et 7. C'est qui? 6 et 7. Octobre. Dans ces rangées. Qui? Élevez vos mains. Ah? Ok. Qui d'autre? Toi, c'est qui? Ah? L'adversaire de ta soeur. Ok. Je vais aller. Lequel? Tu as dit quand? Je n'entends pas. Le 6. Je suis en train de voir un nom monter. Mais je suis en train de voir 2 noms encore monter. Mais les 2 noms, je suis en train de voir ça donne 2 tribus différents. J'entends. Je suis en train d'attendre Mwanji et Popé. Hein? Qui? Pardon? Moi, je sais. Popé, c'est ton frère. Ok, je vais aller. Elle, c'est Mwanji. Mais la Mwanji, je suis en train de voir et connecter tout le mois de janvier, c'est qui? Hein? Maman. Ta maman. Donc, il faut bien parler. C'est maman. Ta maman. Et lorsque je suis en train de voir, l'Esprit de Dieu me dit actuellement qu'il est en train d'accorder la victoire et de relever beaucoup de choses dans la vie de Mwanji. C'est un certain, je suis en train de voir, c'est le 16 ou le 17. Hein? Le 17. Et lorsque je suis en train de voir, je vois l'Esprit de Dieu me montrer qu'il est en train de relever la vie de Mwanji et de l'accorder la victoire. D'ailleurs, lorsque tu disais, oh, mais c'est ton frère, j'entends, on appelle artiste. Il est artiste. Je suis en train de voir quelqu'un avec des dreadlocks. Ce n'est pas des dreadlocks, pour dire pas locks, hein? On dit dreadlocks. Et lorsque je le vois avec des dreadlocks, je le vois être comme un albinos. C'est un albinos. L'Esprit de Dieu me montre quelqu'un qui dit, il est en train, cette personne de Popé, je le vois aimer beaucoup Mwanji. Et être attaché à Mwanji. Mais bizarrement, son nom c'est Popé. Mwanji, c'est comme un cassé, mais lui, il est de quelle tribu Popé? Hein? Il n'est pas. Ok. Et je le vois être attaché. Et l'Esprit de Dieu me dit, cette personne de Popé a une étoile qui est tellement grande, mais qui a besoin vraiment de beaucoup se tenir dans la prière. Vous savez, c'est quelqu'un qui devrait être élevé depuis longtemps dans ces pays. Mais je suis en train de voir quelqu'un, mais je ne voyais pas vraiment une personne avec une intensité de vie de prière. Mais Dieu me dit que cette personne, s'il s'élève à prier, Dieu va vraiment se glorifier dans la vie de Popé. Est-ce que je me fais comprendre? Hein? Ok. Comment Dieu va visiter, Dieu va faire du bien, Dieu va se manifester. Et d'ailleurs, le Seigneur est en train de visiter la vie de Bernice actuellement. Et Dieu me dit qu'il est en train maintenant d'établir des choses dans sa vie. Laisse que Dieu bénisse ta vie, bénisse ta famille au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Que le Seigneur bénisse ta vie et bénisse ta famille au nom de Jésus. Toi, tu as dit quelle date?
Hein? Le 16. Le 17, c'est quoi? C'est l'anniversaire de qui? Ton anniversaire. Ok. Je vais aller avec toi. On va naviguer très bien. On va naviguer très bien. La personne que tu l'as invitée, c'est ton ami? Une soeur. Elle peut s'élever. Je vais vous montrer un truc. Je vous vois vous rencontrer, mais dans une circonstance. Et la circonstance, je vous rencontre, je vous vois, je suis à la 17e. Oui. Hein? Oui. À Molang. Oui. Vous étiez en prière. Oui. Et c'est là où vous êtes connus. Oui. N'est-ce pas, non? Et je suis en train de voir dans mon esprit, je vois de semaines qui viennent de passer, vous étiez en prière même ensemble. Bien sûr. Hein? Oui. Et vous étiez en train de prier, demander à Dieu de choses que vous voulez que Dieu soit manifeste dans vos vies. Et sur un domaine. Parce que j'étais en train de voir une connexion, une liaison entre vous deux. Allez, avancez, vous pouvez, je vous prie. Les gens me regardent comme ça, prophète, il faut aider. C'est on va avancer. Il y a quelque chose, je suis en train de voir, ça va échapper. Come on, what else? Quelque chose, je suis en train de voir, ça va échapper. What else? Come on. Il y a quelqu'un qui est né le 14 décembre. 14 décembre, c'est qui? C'est toi. Le 14 décembre. Donnez-la le micro. Sais-tu que le Seigneur fait... Toi, il y a quelque chose que je suis en train de voir. Je vois un ange à côté de toi. Sais-tu que Dieu voulait réconforter vos cœurs et de la famille? Hein? Oui. Et la personne qui venait de pleurer, comment il s'appelle encore? Papa Hein? Papa Et Maggie. C'est Katon. Hein? C'est Katon. Ah, c'est Emmanuel. Emmanuel. Ah, attends. Toi, ton nom c'est qui? Rachel. Ton nom c'est quel nom? Ritski? Yoka. Yoka. Prends Yoka. Ajoute un prénom. Emmanuel Yoka, c'est qui? Mon frère. Hein? C'est mon frère. De ton frère. Aîné. Hein? C'est ton frère. Oui. Dieu me dit de dire qu'il est en train de lever la vie de Emmanuel Yoka. Et le Seigneur fera du bien. Ça sera un réconfort qui va faire dans la vie de deux Yoka. Il y a toi et Emmanuel que le Seigneur va réconforter. Et je suis en train de voir un des, je ne sais pas si c'est ton frère, je vois que c'est un frère, mais à toi. Mais il aimait auparavant des histoires comme de la boxe auparavant. Mata, comme Hervé Mata, ok. Je le vois aimer des histoires comme liées à la boxe. Mais bizarrement, je le vois prier à côté des noms de Dieu. Je vois les pasteurs ici, comment ça s'appelle en voici l'homme. C'est ça? Hein? Il a attaché les noms de Dieu. Hein? Hein? C'est vrai. Et le Seigneur est en train de restaurer la famille, la grande famille. Parce que je voyais que Dieu est en train de restructurer et de rétablir des choses dans la grande famille. Et je voyais la vie d'Emmanuel Yoka être Dieu s'est glorifié. Je voyais la vie de Rick Yoka, Dieu s'est glorifié. Et je voyais le Seigneur s'est manifesté dans la vie de Mata. Joe. Mais, ok. Joe Berti. Parce que, attends. Il veut faire la politique. Mais pourquoi je le vois avec des micros comme un interview autour de lui? C'est quoi? Hein? Tu connais rien. Je suis en train de voir comme un truc lié comme quelqu'un que je vois faire de l'interview. Je vois des gens et je le vois en train de parler.
mais je voyais mon Dieu en train de l'élever. Je voyais le Seigneur vraiment en train de lever cette personne. Et le Seigneur vraiment me dit qu'il est en train de consoler la famille. Amen. Et Dieu est en train de restaurer quelque chose que plusieurs n'ont pas eu, mais je suis en train de voir le Seigneur le faire. Et voilà même une des choses, depuis le commencement du culte, il y avait une grâce sur toi et je voyais un ange du Seigneur derrière toi, même jusqu'à présent. Et je le voyais à côté de toi et des directions. Et il y avait une assurance que Dieu est en train de rassurer parce que je suis en train d'attendre la famille pleurer un baobab. La famille est en train de pleurer un baobab et se poser la question par rapport à comment ça va être. Mais Dieu dit, il n'abandonnera pas, le Seigneur sera manifesté et va se glorifier. Et Dieu va ouvrir de grandes portes et vous allez voir la main de Dieu se manifester. Je prie en ce lieu que le Seigneur soit glorifié dans plusieurs familles. Que le porte s'ouvre. Quoi qu'il en soit, les circonstances qui étaient à terre, mais je prie, j'annonce, je prophétise. Il y aura un relèvement qui va être établi. Que nul ne pourra empêcher cela. On peut acclamer pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer? On peut acclamer, on peut acclamer. Amen. Amen. Ok, dans la joie. Alors aide-moi à saluer quelqu'un devant toi, derrière toi, à côté de toi. On se salue, on se salue, on se salue. Gloire à Dieu. Amen. Je suis dans la joie de vous voir encore ce matin et je pense à la manière dont le Seigneur a permis. Il y aura encore de grandes choses et nous allons vivre avec Dieu et le Seigneur va se glorifier. Je suis dans la joie de voir certains visages, ça faisait très longtemps et je suis dans la joie de revoir encore un de nos papas, colonel JC. Est-ce que vous pouvez s'élever, on va l'acclamer. Amen. Alors, est-ce qu'on peut acclamer? Alors, je vais vous acclamer on va avancer. On va avancer. Il y a des choses que Dieu va continuer de faire dans la vie de quelqu'un ce matin. Il y a des choses que le Seigneur va se glorifier dans la vie d'une personne. Gloire à Jésus. Nous sommes dans le livre de Éphésiens chapitre 4, le verset 14. Éphésiens chapitre 4, le verset 14. Il est écrit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes
par les ruses dont le moyen de séduction. Alléluia. Nous sommes dans Marc chapitre 4. Aujourd'hui, nous allons rester sur les évangiles. Marc chapitre 4, le verset 39. Marc chapitre 4, le verset 39. Il est écrit: s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Alléluia. Et on va dans nos deux derniers textes, Matthieu le chapitre 7. On commence avec Matthieu 7, le verset 24 à 27. Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 27. La Bible dit: c'est pourquoi quiconque attend ce parole que je dis et le met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, le torrent sont venus, le vent ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. Et notre dernier texte, qui est le texte de base, Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, le verset 25 à 32. Matthieu chapitre 14, le verset 25 à 32. Il est écrit: la barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand le disciple les vit marcher sur la mer, il fut troublé et il dit: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent de cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Le verset 31, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Le verset 32, ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Amen. On peut se mettre, on acclame pour la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais être un peu vite aussi déjà, le fait que nous avons déjà consommé 15 minutes à la manière dont le Seigneur a permis que le message, le service commence de cette manière. Nous sommes toujours dans la pensée, nous sommes toujours dans notre terme sur la dynamisme que nous avons y expliqué notre foi, qui est autrement que la puissance de Dieu qui se manifeste, une puissance accordée. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème, et mais par la grâce de Dieu, que je vais essayer toujours d'être toujours dans la même pensée du contexte du thème, du grand thème que nous avons. Et nous allons parler d'un sous-thème: que ton regard se détourne du vent. Que ton regard se détourne du vent. Alléluia. Que ton regard se détourne du vent. Il y a une chose très importante, nous allons comprendre. La Bible est un livre inspiré. Mais il faut savoir qu'il y a ces deux parties de la Bible qu'on appelle le Logos et le Réma. Le Logos, c'est ce qui est écrit, ce qui est noir sur blanc, mais des fois qu'on ne peut pas changer. Comme on dit, il est écrit. Le diable vient vers Jésus, il lui adresse la parole, mais Jésus lui dit: il est écrit. Le diable, lorsqu'il présente, il dit: il est aussi écrit. Ce qui veut dire, ce sont des pensées, des écritures qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas discuter, car c'est noir sur blanc inscrit. Comme la loi dans la Bible, on ne peut pas rechercher une révélation sur la loi. Lorsqu'on dit ne volez point,
Ça veut dire simplement ne volez point. Il ne faut pas chercher une révélation de chercher qu'est-ce qu'on veut dire ne volez point sur cette révélation, comme certains vont chercher à évoquer. C'est ce qu'on appelle les logos, ce qui est écrit. C'est le manuscrit, ce qui est saint, inspiré. Là où la Bible dit tu ne tueras point, ça veut dire ne tue point. Et c'est comme lorsqu'on dit tu ne mangeras point de l'arbre défendu, c'est écrit noir sur blanc, on ne peut pas rechercher une révélation dedans parce qu'il y a le verbe manger qui se présente clairement. Mais le réma, c'est la révélation premièrement de ce qui est écrit et de ce qui est annoncé ou inspiré. Parce que dans le réma, dans la révélation, Dieu révèle par rapport à ce qui est à la lumière des Écritures, mais Dieu aussi peut aussi révéler une pensée, mais qui ne doit pas contrarier ou contredire ce qui est écrit. Je me fais comprendre. C'est de cette manière que je dis toujours que personne ne peut être le prophète de sa propre vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est écrit, c'est Dieu qui choisit, qui établit qui? Un prophète. Nul ne peut se réveiller et dire que je suis le prophète de ma propre vie. C'est une contradiction des Écritures par lesquelles ce qui est écrit reste ce qui est écrit. Mais ce qui est annoncé par l'Esprit aussi, on doit respecter. Mais il faut comprendre, nul ne prophète de sa vie, parce que la Bible dit clairement dans Jérémie, il dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'ai fait quoi? Je t'ai déjà connu et je t'ai choisi et je t'ai établi prophète et je t'ai consacré. Donc ce qui veut dire l'établissement d'un office, le prophétique est un office comme le 5 autres ministères, comme dans chaque personne, nul ne peut se réveiller de devenir le pasteur de sa propre vie. Personne ne peut dire je suis le berger de ma propre vie et de la même manière, nul ne peut dire que je suis le prophète de ta propre vie. C'est impossible. Lorsqu'on est prophète, on est prophète. Lorsqu'on est pasteur, on est pasteur. Je suis fier d'être prophète de ce que Dieu m'a établi. Et même si les gens voient en moi une manière doctorale, je dis non, je suis un prophète. Car c'est ça. On reconnaît et on doit respecter. C'est de cette manière, nul ne peut se réveiller de dire à partir de maintenant, je suis le directeur du gouvernement. Au Beta Boloko, au Kotakacho. Personne ne peut se réveiller de dire que je suis le porte-parole du gouvernement. Même si le président est tellement gentil, il a un grand cœur. Laisse-moi te dire, on va venir t'arrêter. Parce que c'est quelque chose, c'est comme si tu veux faire un coup d'État. Je me fais comprendre. Et la Bible dit, la nature ne vous assène-t-il pas? Si nous savons respecter ce que la nature donne, à combien forte raison nous ne pouvons pas avoir la crainte de ce que Dieu a déjà établi. Amen. Et de cette manière, lorsque nous lisons dans la Bible, nous allons comprendre certaines réalités très importantes. En lisant la Bible, nous allons voir, il n'y a pas seulement dans le cause, mais il n'y a pas seulement de révélation, mais il y a aussi ce qu'on appelle de symboles. Il y a ce que la Bible représente aussi comme des images, des choses préfigurées, des choses qui cachent une révélation ou des codes que nous pouvons aussi voir dans les Écritures. Ainsi, vous allez voir, la plupart peut parler de dire que non, le Saint-Esprit n'est pas une colonne, c'est juste une représentation qui détermine une nature, une personnalité de l'Esprit Saint. Pour faire comprendre, le Saint-Esprit a la nature tout. Ce n'est pas que l'Esprit c'est une colonne. C'est un style seulement de figure. Voilà pourquoi la Bible montre une chose. Lorsque Dieu vient s'adresser au prophète, le prophète, lorsqu'il recevait des révélations, il disait, je vois un être semblable comme un homme ou un fils d'homme. Ça ne voulait pas dire que l'être qu'il a vu c'était un homme, mais il ne savait pas décrire ce qu'il voyait en esprit. Voilà l'apparence qui paraissait, c'était comme un homme, mais en réalité, ce n'était pas un homme. Je me fais comprendre. Pourquoi? Dans les choses de l'esprit, ça peut se présenter. La manière que nous pouvons percevoir, nous ne savons pas le décrire. Voilà pourquoi, dans chaque révélation de chaque prophète, il y a le peut-être ou le semblable. Je fais comprendre. Donc, nous devons comprendre le langage. Et ainsi, la Bible peut représenter les eaux qui peut inspirer pour démontrer comme la parole de Dieu, mais le même eau peut aussi exprimer aussi la plénitude de l'esprit. Le même eau peut aussi exprimer la nation ou le bruit des
nations, le même sceau peut aussi expliquer la multitude de hommes qui seront rachetés. Le même sceau aussi signifie aussi comme la voix de sang qui est en train de crier. C'est un style, un figure spirituelle qui se cache à travers de ces éléments. Et c'est de cette manière que nous allons voir. Lorsqu'on parle du vent, la Bible montre qu'il y avait un vent impétueux, comme le bruit d'un vent impétueux. Le bruit d'un vent impétueux peut annoncer la venue ou la manière de l'esprit de se répandre sur des gens. Mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est un vent. Je fais comprendre. Le vent aussi peut expliquer aussi le bruit. La Bible parle. Le Z de 4 êtres vivants annonçait de bruit. C'est aussi, ça peut être aussi l'expression aussi de cette manière. Le vent aussi peut être aussi la pensée comme le souffle. Le souffle que nous allons voir comme le roux, le souffle de l'esprit qui anime, qui vivifie les personnes, qui donne la vie. Alléluia. Mais nous allons voir aussi le même vent que la Bible décrit aussi est l'expression qui représente aussi des entités spirituelles. Comme Jésus qui menaça le vent. Imagine menacer le vent. Qu'est-ce que le vent a fait? C'est un élément. Mais pour dire, en réalité, nous pouvons percevoir que c'était un vent. Mais lui, il a compris c'était des esprits dans le lieu céleste qui sont à la base de certaines agitations de tempêtes, de vents impétueux. Alléluia. Mais le même vent explique aussi ce qui veut dire lorsque les circonstances s'accablent, les circonstances augmentent, les circonstances arrivent tout autour d'une personne. Et c'est de ces deux vents que nous allons parler. Le vent qui est comme des esprits qui agitent et le vent qui est comme de circonstances qui surviennent, qui surgit, qui arrivent dans la vie de certaines personnes. Alléluia. Et lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu, que nous avons lu, le texte de Matthieu chapitre 14, nous allons voir c'était pendant que Jean-Baptiste a été décapité. Et pendant que Jean-Baptiste a été décapité, Jésus se retira à un endroit et il y a eu une foule qui est venue vers Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous pensons que Jésus avait seulement nourri 3 000, 5 000. Mais dans ce texte, on dit qu'il n'y avait que 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ce qui veut dire le nombre de personnes qui étaient arrivées vers Jésus était plus de 5 000. Et la Bible précise une chose, c'est pendant qu'il a fait ce qu'on appelle ces miracles-là, qu'il a nourri plus de 5 000 personnes. Il y avait 5 pains et 2 poissons. Ces miracles qui s'est reproduit. Et c'est après avoir eu à faire ces miracles, il y a un moment, la Bible dit, le soleil est en train de coucher, Jésus a décidé de se retirer. Et il s'est retiré sur une montée, il a ordonné aux disciples d'aller. Il dit, allez-y, moi je vais vous précéder. Je vais vous suivre là où vous irez. Ils sont montés sur la barque. Ils sont allés sur la barque. Alors, en faisant route sur la barque, la Bible montre une chose. Et il y avait un moment, c'était vers le 4 heures du soir, qui était, on peut dire, vers 16 heures. Et la Bible précise une chose, il y avait une forte tempête qui a surgi. Il y avait un vent qui a soufflé. Les eaux étaient agitées. Il y avait des tourbillons. Tout était agité. Mais au moment que tout était agité, ils étaient en train d'essayer de survivre. Et voilà qu'est-ce qui arriva. Une personne vint sur les eaux. Ils ont vu quelqu'un venir sur les eaux en train de marcher sur les eaux. Alléluia. Ils ont vu quelqu'un venir sur les eaux en train de marcher. Et la Bible précise, c'était Jésus. Lorsqu'ils ont vu, ils ont commencé à s'écrier. Imagine, tu es en train de lutter à survivre. Mais tu rencontres encore un phénomène inhabituel. Donc c'est comme une situation sur une autre situation. Imagine, tu subis de combats autour de toi, mais au moins c'est comme si ta vie s'arrête là. Et ils étaient en train de crier, de dire, mais qu'est-ce qui n'allait pas, qui va nous secouer? Et Jésus les a rassurés, écoutez, c'est moi. Et lorsqu'ils ont vu, il y a toujours des gens qui sont comme des pierres et des tourments. Alléluia. Ils posent à Jésus, écoute, si c'est toi réellement, tu peux agir dans ta vie, mais lorsqu'il agit, tu commences même à douter, est-ce que c'est un Zambé ou bien c'est autre chose? Il y a des fois certains miracles de Dieu qui arrivent sur la vie d'une personne. Au moment que tout est agité dans ta vie, et lorsqu'il intervient, tu seras même toi-même, tu pourras être la première personne qui pourra mettre en doute même ce miracle qui est arrivé dans ta vie. Oui,
Parce que nous avons une manière de percevoir à la manière que Dieu doit agir. Tu t'attends que Jésus vienne vers le nord, mais Jésus apparaît vers le sud. Pourquoi? Nos pensées ne sont pas ses pensées. Nos voix ne sont pas ses voix. La manière que Dieu d'opérer dans la vie d'une personne n'est pas à la manière que nous sommes pensés. Je fais comprendre. Et voilà, il y a certaines réalités qui arrivent. Tu peux recevoir une révélation, une promesse de la vie de la part de Dieu. Laisse-moi vous dire, les promesses de Dieu sont aussi le début de certains problèmes dans nos vies. Pourquoi? Ce n'est pas que ces promesses sont mauvaises, mais l'ennemi devient contre nous. L'ennemi est agité. L'ennemi a peur. Pourquoi? Vous savez, lorsqu'une personne est combattue dans sa vie, ça veut dire, à cause de cette personne, plusieurs personnes peuvent survivre. Oui. Le combat que tu mènes cache une bénédiction qui peut bénir plusieurs personnes autour de toi. Voilà le jour que Joseph a reçu le songe. La Bible montre une chose. C'est là où le problème de Joseph a commencé. En réalité, le songe que toi-même tu peux avoir ne peut pas te poser des problèmes. Mais le songe qui vient de Dieu peut déranger autour de toi. C'est pour cela, lorsque les gens entendent ce que Dieu fera avec toi, les gens peuvent tomber dans la jalousie, mais tomber dans l'ignorance ne sachant pas. Si cette personne est élevée comme Dieu le dit, je pourrais être béni à travers cette personne. Mais le problème arrive en haut autour de nous, c'est parce que nous développons la jalousie facilement. Joseph a vu la bénédiction, il a reçu le songe, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était comme on dit toujours en lingala 6000 baluka 9. Donc ça ne donne pas de forme, mais on ne s'est pas posé la question, est-ce que réellement c'est Dieu ou bien c'était seulement les plaisirs de parler? Est-ce que c'est Dieu ou bien seulement c'est parce que j'avais rêvé? Est-ce que réellement c'est Dieu ou bien c'est là que nous mettons en doute. La Bible précise une chose. Dans le chapitre 45 de Genèse, la Bible montre une chose très importante. Joseph leur a dit, ne vous inquiétez pas, ne vous lamentez pas, ne vous traitez pas Dieu, parce que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, mais c'est Dieu qui m'avait envoyé pour vous épargner de la famille. Écoutez, il y a des circonstances qui peuvent arriver. N'aille pas la personne par lesquelles les circonstances sont passées pour que tu puisses arriver quelque part. Peut-être, si cette personne t'avait manifesté beaucoup d'amour, tu n'allais pas être forcé que tu allais être aujourd'hui. Si cette personne t'avait manifesté trop d'attachement, tu n'allais pas comprendre que tu devrais être élevé. Deux fois, certains cœurs doivent s'endurcir afin que tu puisses comprendre à t'élever. Oui, Dieu a te dit quelque chose, il y a des potentialités. Lorsque Dieu libère une parole sur ta vie, ça veut dire les potentialités qui doivent accompagner l'accomplissement est en toi. Mais c'est juste que tu n'as pas encore réalisé ces potentialités en toi. Et voilà, des fois, il peut arriver certaines personnes devenir dures envers toi, mais toi, tu peux haïr. Mais en réalité, si tu as l'intelligence de l'esprit, n'haïs pas. Parce que des fois, certaines choses peuvent arriver, c'est pour élever un caractère en nous. Parce que si une personne n'apprend pas dans l'enseignement de ce qu'il traverse, il peut tourner en rond. Il est possible que tu peux tourner en rond. Joseph a compris que ce n'était pas eux, mais c'est Dieu qui a envoyé. La Bible montre lorsque Jésus a dit à Pierre, viens, suis-moi, viens marcher comme moi. La Bible dit Pierre vient vers Jésus. Il marcha. Mais le problème, lorsqu'il s'approchait de Jésus, il n'a pas regardé vers Jésus. Il a commencé à regarder le vent, la tempête, les agitations autour de lui. C'est là où le message commence. Plusieurs d'entre nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu. Plusieurs d'entre nous attendons un miracle. Plusieurs d'entre nous voulons voir la main de Dieu. Mais le problème est que la plupart d'entre nous se laissent se fondre dans le zoo. C'est parce qu'ils regardent aux circonstances. Les regards sont fixés au vent. Les regards sont fixés autour d'eux. Et nous oublions même ce que nous sommes. Oui, aujourd'hui nous avons des enfants de Dieu. Au lieu de se focaliser sur ce que Dieu dit, ils sont dans n'importe
quoi, des querelles inutiles. Nous sommes dans n'importe quoi, des disputes inutiles. Vous allez voir aujourd'hui l'église se tue entre eux. Au lieu de comprendre que ce sont les enjeux du temps. Vous savez une chose qu'on ignore en fond de Dieu. Jésus a dit une vérité, mais que le chrétien ou l'église échappe. La Bible dit qu'un royaume ne peut jamais subsister s'il est difficile. Est-ce que vous comprenez ces langages? Vous comprenez ces langages? Amen. Donc là où il y a l'assemblée de Dieu, où il y a l'église du corps du Christ, l'église du corps de Christ, pour que le ténèbre fait ce qu'il fait, il a besoin d'une division. Oui. Vous allez remarquer une personne. Dieu veut te bénir. Mais regarde ce que l'ennemi fait. Il cause une réalité. Et ça crée une querelle. Vous savez, dans la grande majorité que Dieu bénit, vous savez comment Dieu bénit? Dieu utilisera toujours un homme pour t'amener quelque part. Oui. Oui. Je vais le démontrer. Est-ce que je peux avoir 3 personnes? Trois frères. Venez vite. Trois frères. Vite. Venez vite. Toi, tu es là avec la caméra. Toi, tu es là avec la caméra. Il faut veiller sur la caméra. Il y a 3 frères. Vous allez remarquer, ils sont là. Regardez. Ils sont là. Tournez-vous comme ça. Tournez-vous. Et 2, ce sont des personnes qui veulent voir Dieu agir dans leur vie, qui demandent à Dieu la prière. Imagine Jésus est là. Alléluia. Jésus est là. Ils sont en train, les regards étaient focalisés vers Jésus. Mais au moment qu'ils sont en train de prier, afin que Dieu fasse quelque chose dans leur vie, Jésus leur permet de commencer à marcher sur les eaux. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il augmente l'intensité du vent. Il souffle. Au lieu de se focaliser sur Jésus, il commence à regarder à gauche. Faisait comme si vous regardez à gauche, à droite. Mais regarde, le diable crée quelque chose contre eux. Ils sont maintenant là. Ils vont tourner les doigts à Jésus. Ils vont se focaliser sur eux et le problème autour d'eux. Au lieu de comprendre dans ces problèmes, il nous faut agir comme des chrétiens. Je fais comprendre. Il nous faut agir. Qu'est-ce que le diable fait? Il souffle. Ça distrait. Regarde, gifle-lui. Ne gifle pas fort. C'est comme si tu gifles. Regarde, lui il a giflé. Au lieu d'agir comme un chrétien, Jésus dit, lorsque on te gifle sur une joue de main, donne une autre. Mais regarde, lui qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'agir, il dit, moi aussi. Toi aussi gifle, mais ne gifle pas. Regardez. Et lorsqu'ils font ça, qu'est-ce qui va arriver? Ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont commencer à faire comme si maintenant vous commencez à vous gifler au même instant. Pas fort. Regarde. Regarde, ils vont commencer à vouloir se gifler très fort. Vous voyez maintenant qu'est-ce qui se passe? Ils se focalisent maintenant sur les circonstances autour d'eux. Ils se focalisent maintenant sur l'embrouille que le diable met. Mais ils ne comprennent pas les enjeux de ce que Dieu veut faire dans leur vie. Je fais comprendre. Ils ne comprennent pas les enjeux. Peut-être lui, Dieu avait choisi que lui doit être le directeur des ressources humaines. Lorsque lui va entrer, accéder en premier, lui va lui faciliter pour entrer. Parce que c'est le fait que seulement lui va entrer. Il a besoin seulement qu'il lui permet seulement d'entrer. Lui, il a maintenant des potentialités pour devenir directeur. Mais qu'est-ce qu'on fait? On interrompt. On regarde. Je fais comprendre. Lui peut avoir l'avantage d'accéder en premier, directeur des ressources humaines. Mais lui, il a l'appel de devenir DG. Mais il a besoin seulement que quelqu'un lui facilite. Dieu permet que lui entre en premier. Mais le fait déjà de ne pas avoir compris, des fois certains conseils de la Bible n'est pas pour nous nuire, mais c'est pour nous permettre d'être sages. Nous voyons que maintenant, mais Dieu voit demain. Et ils interrompent tout. Mais regardez maintenant Dieu. Dieu décide maintenant. Je vais vous montrer une leçon. Toi, tu vas entrer en premier, directeur des ressources humaines. Toi, avec toutes les promesses que tu peux être DG, tu viens maintenant vers lui. Il te voit pour bétaner par battre, on sait qu'il va faire. Est-ce qu'il va nous laisser entrer?
se fixer vers Jésus. Nous sommes tellement emportés par certaines distractions qui ne doivent pas avoir lieu. Écoutez, la Bible dit clairement, le combat que nous menons n'a rien à voir avec la chair et le sang. Oui, le combat que nous menons n'a rien à voir entre la chair et le sang. Laisse-moi vous dire, il y a des entités spirituelles déchues, mais qui sont aussi très intelligentes. De fois que nous-mêmes, nous retardons un processus par lequel Dieu veut accomplir dans nos vies, parce que nous ne comprenons pas. La Bible dit, tout provient de querelle. Non, écoutez, tout provient de querelle et le combat parmi vous. N'est-ce pas? Ce n'est pas le diable. Dieu n'a pas montré qu'il y avait Satan. Il a montré, n'est-ce pas, à cause de vos envies égocentriques, à cause de vos jalousies. Ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu, là, quand le vent souffle, au lieu de se focaliser sur Jésus, qui est la parole, et de s'asseoir, d'être affermis sur la parole de Dieu, on veut agir comme tout le monde. Oui, aujourd'hui nous avons des chrétiens. Au lieu de dire celui qui te donne, qui te gifle sur un côté, donne de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on dit? Œil pour œil, dent pour dent. C'est ça le chrétien aujourd'hui. C'est ça l'église aujourd'hui. Mais nous recherchons, la puissance de Dieu est là. Vous savez le secret de la puissance de Dieu c'est quoi? C'est sa parole. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile par lequel je vous annonce, car elle est même la puissance de Dieu qui sauve. La puissance de Dieu est accordée à tous. Mais nous ne voulons pas, nous voulons une autre méthode. Laisse-moi vous dire, il n'y a pas d'autre méthode qui est la seule méthode que qui Jésus est le chemin. Écoutez, lorsqu'on dit il est le chemin, la vérité et la vie, la foi que le Seigneur établit, c'est ça la foi du salut. La foi que le Seigneur établit, c'est ça la vérité pour ta bénédiction. Lorsque nous ignorons ces choses, nos regards sont fixés tout autour au fond, au lieu de se fixer sur Jésus. Et qu'est-ce que nous avons? Nous parlons de la puissance de Dieu, mais nous ne vivons pas la puissance de Dieu. Amen. Nous parlons du miracle, mais nous ne vivons pas le miracle. Oui, nous recherchons le réveil, et pourtant le vrai réveil commence par l'obéissance à la parole de Dieu. Oui, s'ils n'avaient pas obéi à ce que Jésus avait dit, il n'y aurait jamais eu de Pentecôte. Parce qu'ils ont été à l'écoute, il leur a dit, ne quittez pas jusqu'à ce que cela doit arriver. Combien d'enfants de Dieu, lorsque les circonstances arrivent, oui, je n'ai jamais vu où la Bible dit, résister à l'infélicité, fuyez. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont des experts de résister. Mais lorsqu'ils tombent, je ne sais pas, Seigneur, aie pitié de nous. On fuit. Hein? On fuit. Écoute, des fois, tu veux être un Yankee, côté Bazala Yankee. On ne tombe jamais, hein? Le diable. Il faut fuir. Aujourd'hui, lorsque nous sommes exposés, il y a le vent qui souffle. Aujourd'hui, l'église entre dans la distraction. Et nous nous perdons. Nous sommes comme Pierre, qui lorsqu'il a commencé à regarder au vent, il a commencé à s'enfoncer. Il réalise que je suis aussi en train de couler. Je vais vous montrer une réalité. Je verrai. Avoir 5 frères, 5 personnes. 5 personnes. Est-ce que 5 personnes peuvent avancer? Et envoyez-moi les 2 petits enfants là qui sont derrière. 5 personnes. Parce que je sais sur la Tchébino ou Oligate, 5 personnes s'il vous plaît. Tu peux réclamer la caméra là derrière s'il vous plaît, mon chat. J'aurai besoin d'espace. 5 personnes s'il vous plaît. Je vais vous montrer un truc comment est-ce que nos regards sont tournés, même aujourd'hui l'église plus le regard est tourné vers le fond et non vers Jésus. Oui, les 5 personnes, vous avez peur. Dieu te bénisse.
5 personnes, s'il vous plaît. 5. Alléluia. Vous allez être là, t'inquiète pas. Fais comme si tu dors ici par terre. Toi aussi, fais comme si tu dors maintenant. Et à dormir par terre, ça va rien faire. Et il y a les réfléchir, fais comme si tu dors aussi par terre. Ok. Ok. C'est derrière ça même, on n'a pas vraiment la fière, hein? C'est bizarre. Ah, nous à l'époque, lorsqu'on disait on dormait, c'est comme aujourd'hui, je ne sais pas, le mot de la technologie, ça va tâter. Ok, vous êtes là. Ok. Vous pouvez bien tourner pour comme ça. Non, regarde ici. Toi si tu viens, tiens toi-même, regarde ici. Regardez. Et ce sont comme ces deux personnes qui sont mortes par terre, n'est-ce pas? Et c'est comme si vous faisiez des poignées, des gros. Alors, vous faisiez comme ça. Vous allez remarquer une chose. Comment ça dit? Donc, comment ça dit? C'est moi qui est plus meilleur que toi. Tu fais comme si tu pousses la main. Toi, si tu réponds, c'est moi qui est meilleur que toi. Tu dis, c'est moi, tu n'es rien. Toi aussi, tu dis. Et au moment où ils sont en train de perdre le temps, et prenez comme si vous preniez vous savez toucher des couteaux. Et lui cherche à suivre. Ils vont le poursuivre. Regarde ces scénarios. Ils sont en train de se disputer. Ils sont en train de poursuivre. Et ils sont par terre. Au moment que l'église perd le temps dans des disputes, de chercher qui a raison. Au moment où il cherche à tuer un frère, parce qu'il a eu à tomber et lui nuire, le monde est en train de mourir. Nos familles qui sont dans le monde sont en train de mourir. On se retrouve. Au moment qu'on perd le temps dans la futilité, nous ignorons que le combat que nous menons n'a rien à voir avec la chair. Non, écoutez, n'a rien à voir avec la chair. Écoute, au moment que tu perds les temps dans n'importe quoi, de chercher à avoir raison, de chercher à prouver c'est toi qui détiens le monopole ou la vérité, de chercher à montrer c'est toi qui respectes la sainteté ou quoi, il y a des gens qui sont en train de mourir, qui ne connaissent pas Jésus. Il y a des gens dans nos familles qui sont en train de perdre la vie, qui ne connaissent pas Jésus. Tu te dis que tu pries. Oui, tu pries. Pourquoi ne pas prier pour celui qui t'offense de changer son cœur? Oui, la différence de celui qui garde le regard vers Jésus, garde sa pensée vers la parole de Dieu. Au moment que le monde nous dit, mets loin ton ennemi, Jésus dit, intercédez pour vos ennemis. Intercédez, oui. Sur la croix, il y avait un voleur. 2 voleurs. Un se moque de Jésus, mais un a pu reconnaître que Jésus était innocent. L'innocence de Jésus. Il a reconnu cet homme était différent de nous. Il lui a dit, souviens-toi de moi. Écoutez, même quoi que l'on soit, le cas mauvais d'une personne, ta prière, ce n'est pas d'un instant. Dieu peut toucher le cœur de cette personne. Et cette personne peut changer. Oui, nous perdons le temps dans n'importe quoi. Nous ne comprenons pas. Écoute, lorsque Dieu a un regard sur toi, la bénédiction de Dieu sur ta vie ne veut pas dire que tu sois seulement égoïste pour montrer aux gens que Dieu t'a béni. Parce que Dieu peut rendre le témoignage de ta vie pour permettre à une personne de se transformer autour de toi. Amen. La manière que Dieu peut t'élever dans ta vie peut faire taire les voix des gens. Et les gens peuvent vous dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Oui, les gens peuvent chercher à changer à cause de toi. Oui, il y a des personnes que tu prêcheras, ils vont écouter, ils vont recevoir Jésus. Mais il y a des gens qui vont voir le témoignage de ta vie et vont changer. C'est très important. Au moment que nous perdons le temps, nous regardons tout. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens
qu'il a reçu l'appel de Dieu et son ministère commence sur Facebook, non pas chez lui. Oui, on lui sent comment il dit, mais ce qu'il prêche et ce qu'il fait, c'est des choses de plus. Alléluia. Pierre s'est focalisé. Aujourd'hui, nous sommes ces chrétiens que Jésus dit, écoutez, le monde s'agite. Le monde tend dans des agitations. Oui, nous pouvons le voir chaque instant, chaque jour, chaque mois, chaque année. Nous voyons, au moment qu'on attend quelque chose de bien arriver dans le monde, nous sentons qu'il y a des agitations qui ne font que monter dans le monde. Et nous pouvons comprendre Pierre, et comme ces jours-là, il voit Jésus. Nous sommes comme aujourd'hui Pierre. Nous regardons vers Jésus. Jésus dit, viens, tu veux marcher sur les eaux pour savoir si c'est réellement moi. Viens, avance. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nos regards sont à gauche, sur le vent, sur la tempête, sur les agitations des eaux. Aujourd'hui, au lieu de se focaliser sur Jésus, de savoir qu'est-ce la parole de Dieu pour ma vie, qu'est-ce le Seigneur dans ma présence, qu'est-ce que j'ai envie de savoir. Il faut un appui qui. C'est un an, alors les amis. Et moi je pose la question, on va entendre ça pour prier pour la personne ou bien pour chercher que la personne tombe encore. Dieu sait très bien. Il y a un jour où les disciples sont venus vers Jésus, ils ont dit, nous avons trouvé des gens en train de chasser des démons, on les a. Regardez la réponse de Jésus. Au lieu d'attendre Jésus, vous avez fait bien. Qu'est-ce que Jésus dit? Pourquoi êtes-vous en train de les empêcher? C'est lui qui n'est pas contre nous et pour oui. C'est lui qui n'est pas contre nous et pour nous. Combien d'entre nous pouvons comprendre ces langages-là? Oui, la joie de chaque voyant, ce n'est pas de voir l'autre tomber. Lorsque un tombe, on doit souffrir. Personne ne peut dire si ma main, parce que c'est mon corps, si ma main s'est coupée, ça ne me fera rien. Tu auras très mal. Tu verras que tout le corps va souffrir. Et aujourd'hui, nous, les chrétiens, nous allons comprendre, nous devons comment nous formons le corps du Christ. Lorsque le bras est coupé, le bras souffre, tout le corps souffre. Oui, tout le corps doit souffrir. Lorsque la jambe souffre, et c'est vraiment des douleurs sur ta jambe, tu vas commencer à toucher avec ta tête. Mais ta douleur est où? Pourquoi tu touches ta tête? Pourquoi d'autres disent non, comme tu mais comme il monte, mais la douleur est où? Sur la jambe. Est-ce qu'on peut comprendre un peu cela? Qu'est-ce qu'on se focalise? Plusieurs d'entre nous se focalisent sur leurs problèmes au lieu de se focaliser sur Jésus. Oui, ma vie semble être difficile, mais tu as décidé d'avancer vers Jésus. Tu as décidé d'accepter cette promesse. Tu as décidé d'aller jusqu'au bout. Mais lorsque tu regardes le vent souffler, tu perds même la concentration que tu avais pour le Seigneur. Tu perds même la détermination que tu avais pour le Seigneur. Et regarde comme le diable distrait. À cause de choses qui endurent dans ta vie, tu commences à te focaliser sur d'autres personnes. Et tu perds même l'essentiel. Au lieu d'être focalisé sur la détermination de là où le Seigneur doit t'amener. Dieu ne mange jamais. Mais c'est nous-mêmes qui se comportons pas comme il le faut. Oui. Ces promesses sont là. Mais combien d'entre nous se focalisent tout autour d'eux? À tout moment, au lieu de prier, tu vas voir même lorsqu'il faut prier, tu n'arrives même pas à prier. Pourquoi? Toujours focalisé au fond. Ton regard est au fond. Alléluia. Amen. Ça m'étonne aujourd'hui. Certains enfants de Dieu, au lieu de venir de prier, ils viennent, ils commencent à regarder à l'église natale sur la chaîne de l'Okomon, la Katiko, sur la chaîne. Tala, Soko a convaincu qu'il prie d'abord avant d'aller quelque part. Tu es en train de chercher de voir les prophètes initiaux qui disent que au Oluga longtemps, tu n'auras pas. Non, tu n'auras pas. Parce que l'unique solution, l'unique clé de ma vie, c'est j'aime
parole de Dieu. Et j'aime la faire. Je ne me focalise pas sur ce que j'entends. Je ne me focalise pas sur le bruit de ce qu'on dit. Et pourtant, lorsque quelqu'un me dit quelque chose de ce que je ne suis pas, ça me pousse encore de faire bien encore les choses. Parce qu'une personne qui a de l'importance, c'est cette personne qu'on parlera toujours de lui. Lorsque tu as de la valeur, tu as quelque chose de précieux. C'est comme ça que les gens vont toujours parler et critiquer. Mais lorsque tu ne comprends pas, tu te mets aussi dans les clefs. Ne sois pas dans les clefs de ce que les gens disent. Mais focalise-toi et comprends que tu es une personne de valeur. Oui, Jésus ne s'est pas intéressé à un rôle, mais c'est un rôle qui a voulu s'intéresser à Jésus. Pourquoi? Il était une étoile. Donc j'aimerais dire à une personne, ce sont que les étoiles qu'on cherche à dire quelque chose. C'est pour cela parce que tu es une étoile, on cherchera à dire seulement, il a fait ceci, il a dit ceci, il a fait cela, il a fait cela. Parce qu'on a compris que tu es une étoile. Parce que si tu n'étais pas une étoile, on n'allait pas s'intéresser de toi. C'est pour ça que tu vas te poser la question, je n'ai rien. Mais qu'est-ce qu'on fait pour se focaliser sur ma vie? J'en ai pas plusieurs. Pourquoi c'est mon regard? Non, écoute, peut-être toi tu ignores. Ce que tu as, c'est plus précieux. Ce que tu as, c'est plus grand. C'est pour cela que tu verras la peur de ces personnes, c'est de te voir t'élever. Parce qu'ils savent, cette étoile-ci s'élève, il sera très bon. Oui, Dieu t'a pas créé pour être seulement là à te la monter, mais il t'a créé pour être un témoignage de sa gloire, de vivre une joie, de vivre une paix, de vivre une vie par laquelle, lorsque tu parleras aux gens, non, c'est pas pour qu'ils voient que mes ennemis comprennent que tu agis, non. J'aimerais qu'ils voient pour qu'ils comprennent si c'est détourne de leur mal. Le Seigneur aussi leur fera grâce. Le Seigneur aussi va leur bénir. Le Seigneur aussi va leur relever. J'ai été choisi, non pas parce que j'étais plus meilleur que les autres, mais sa grâce et sa faveur est descendue sur moi. Voilà pourquoi il dit, je fais grâce à qui je veux, je relève qui je veux, je bénis qui je veux, je rends qui je veux. Oui. Quoi qu'il en soit, il fait grâce à qui il semble bon. Peut-être lorsque tu te regardes, tu dis, regarde ce que j'ai comme papier. Ce n'est que ça. Oh, vous n'avez jamais vu des licenciés être engagés par un D6. Vous n'avez jamais vu. C'est là où tu verras un homme qui est béni, une femme qui est bénie, on ne lui demande jamais ses papiers. Oui, on ne lui demandera jamais ses papiers. Lorsque le temps de Dieu arrive dans la vie de la personne, ça veut dire que c'est le moment de faveur de Dieu dans sa vie. Il y aura des endroits que les autres doivent faire beaucoup de gymnastique. Mais toi, tu vas voir comme Pierre, tu dis Seigneur, je veux seulement marcher. Et tu commences à marcher. Oh, mais c'est Pierre qui marche sur les eaux. Oui, c'est Pierre qui marche comme sur les eaux. Oh, il avance encore. Oui, de la même manière que Jésus le fait, lui aussi le fait. Laisse-moi t'annoncer, il y aura une saison qui arrivera dans ta vie, que les gens vont se poser la question, comment est-ce qu'il fait pour arriver là? C'est là où on va pas. Lorsqu'on n'arrive pas à comprendre, nous seulement pour glorifier Dieu, on dira c'est l'église. Non, l'électricité. Parce que la parole du fétiche, non. Tu veux connaître mon fétiche? Viens, rendez-vous. Là où moi j'ai mis mes genoux. Viens, on va se voir dans ces rendez-vous. Que tu comprendras que c'est le Dieu des intimités qui s'est révélé dans ma vie. C'est le Dieu de mes services qui m'a béni. Au moment qu'ils attendent de dire non, on veut voir, non, il a touché ceci, il est en train de faire un circuit. Non, ce n'est pas un circuit, c'est Dieu. C'est Jésus. Oui, c'est pour toi. Si pour eux, ils ne peuvent pas croire que Jésus peut le faire. Moi, Naïe, Naïbike, Abolexana, c'est ma ça. Il est sa énième personne. C'est lui qui se pète dans le fond de la il est possible dans ce monde pareil que Jésus fasse la différence. Il est possible dans
monde pervers, que Jésus fasse la distinction. Au lieu de se focaliser sur le vent de ce monde, au lieu de se focaliser sur le vent de ta vie, au lieu de se focaliser sur le vent qui souffle actuellement, focalise-toi sur la personne de Jésus. Que ton regard soit détourné du vent, mais que ton regard se tourne vers Jésus. Ne soyons pas emportés par le vent. Ne soyons pas emportés par le vent. Plusieurs personnes ont rejeté l'instrument que Dieu a voulu leur bénir. Pourquoi? Le bruit. Alléluia. C'est quoi? Le bruit. Ne soyez pas emportés par le vent. Ne soyez conduits par l'Esprit de Dieu. Ne soyons pas des chrétiens qui sont charnels, mais soyons des chrétiens comme des hommes spirituels, qui ne se laissent pas conduire par le vent qui souffle, mais qui se laissent guider et conduire par le Saint-Esprit. Oui, soyons conduits par l'Esprit de Dieu. Pour comprendre une chose, Jésus opérait de délivrance. Ça dépassait plusieurs personnes, même le docteur de la loi, même de pharisiens, même de scribes, même de gens, à tel point ça dépassait qu'on a commencé à dire, c'est lui-ci, il est en train de chasser les démons par l'esprit de Belzébuth, le chef des démons. J'aime la réponse de Jésus. Le diable peut être contre lui-même? Non. Si le diable se divise contre lui-même, comment il peut résister? Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je suis en train de faire ces choses, alors réjouissez-vous, car le royaume de Dieu est parmi vous. Il y a des choses, lorsque c'est tangible dans ta vie, ça veut dire le royaume est établi dans ta vie. La royauté de Dieu s'est établie dans ta vie et nous devons le comprendre. Que le vent ne t'emporte pas. Amen. Que les circonstances ne t'emportent pas. Les sorts dans des banalités inutiles qui ne construira rien dans ta vie spirituelle. Mais focalise-toi sur l'essentiel. Écoutez, nous avons des gens dans nos familles qui ont besoin de Jésus. Nous avons des gens dans nos familles qui ont besoin aussi de suivre Jésus. Chacun de nous connaît le combat individuel qu'il mène dans sa propre famille. Mais si tu comprends que si vous n'avez pas Dieu, votre famille va s'éteindre comme certaines familles. Il y a de ces familles, ce sont éteintes jusqu'aujourd'hui. On les parle de toutes les générations sont parties. Pourquoi? Personne s'est élevé. Personne s'est élevé. Nous devrions comprendre cela. Il est très important. Il y a des choses très importantes pour nous. Le monde est en train de s'agiter chaque jour. Et le monde a besoin de Jésus. Le monde a besoin d'une réponse. Et la réponse, c'est Jésus. Au lieu de perdre ton temps, c'est que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu fais avec? La grâce qu'il t'a accordée, qu'est-ce que tu as fait pour le corps du Christ? Qu'est-ce que tu as fait pour sauver dans ta famille? Vous savez, il y a une chose que j'ai appris. Nos familles, ce sont des personnes qui nous ont vu comme on est fait grandir. Et nos familles ne vont jamais se convertir parce que tu vas les approcher. Mais ta famille va changer lorsqu'ils verront un changement de caractère. Oui. Des fois, il y a certains membres de nos familles voient, tu es béni, au sein de la pendant que tu es béni, on voit ton comportement, rien change. Mais lorsqu'on t'observe, on dit non, il y a une très grande différence dans sa personne. Dieu peut changer quelqu'un. D'abord, le fait de dire seulement Dieu peut changer quelqu'un, ça veut dire qu'ils reconnaissent que Dieu peut élever. Ils reconnaissent la puissance de Jésus. Et il y a des choses très importantes dans la vie à comprendre. Que de se focaliser sur des choses qui ne construira rien dans ta vie. Tu sais, tu peux être très rond. Tu peux avoir l'onction. Mais lorsque tu te focalises dans ce qui est banal, lorsque tu te tiens dans la présence de Dieu, tu es en train de forcer. Tu sens comme si tu forces quelque chose. Pourquoi? Tu peux laisser emporter par des choses qui ne construisent rien. Essaye de faire cette expérience, tu me donneras raison. Mais lorsque tu te focalises dans l'essentiel, dans la présence de Dieu, tu sentiras même ta manière de te tenir. Oh,
tu as envie même de prier. Tu sentiras que tu ne forces rien. Tu sentiras vraiment que non, j'étais vraiment, je sentis, j'étais avec Dieu. Oui. Mais sortons sur ce qui ne construit pas. Et Jésus dit, pour m'arrêter là, c'est lui qui bâtit une maison sur de rocs. Et semblable à une personne qui a écouté ma parole et qui a placé ses fondements sur ma parole. Et lorsque le vent soufflera, cette maison va résister. Ça veut dire la foi de cette personne reste statique. La foi de cette personne reste solide. La foi de cette personne n'est pas emportée par des vents de doctrine qui viendront souffler de dire on a attendu pour que tu sois délivré par Jésus. Il faut ça dans le coloboyer. Non! Ta foi va être non, pour recevoir Jésus, tu dois donner, tu prends ton argent, tu donnes, Jésus. Non. Et c'est lui qui rejette sa parole. Il est semblable à une personne qui bâtit sa maison sur le sable. Et lorsque le vent souffle, il rase. C'est pour ça que nous avons des chrétiens aujourd'hui, il est un bon chrétien, demain il rétrograde. Demain il monte et demain il rétrograde. Demain il monte et demain il rétrograde. Pourquoi? Son fondement n'est pas sur la parole de Dieu. J'aimerais adresser. J'aime moi-même, je suis ingénieur, j'aime les histoires du réseau. J'aimerais dire aux chrétiens, Jésus n'est pas sur YouTube. Jésus n'est pas sur Facebook. Jésus est dans l'intimité, et dans la vérité, et dans sa parole, et dans en esprit, et en vérité. Apprenez à le chercher sincèrement. Oui. Aujourd'hui, un chrétien, pour prendre sa Bible, lire sa Bible est un problème. Mais la facilité d'aller YouTube, j'attends la parole, ça va te faire du bien. Qu'est-ce que ça va te faire du bien? Oui, nous aimons de bonnes paroles. Mais nous devons aussi aimer la parole que Dieu te donne au moment où tu dépenses. Nous devrons comprendre cela. Je vais vous donner juste cet exemple. On va prier. La plupart qui sont dans le domaine, si tu es trop dans le domaine des songes, et tu remarques dans ton songe, je précise bien, mais on remarque dans la voiture, il y a parole et un mot qui n'a vu j'ai trop traîné dans le songe que Dieu m'a fait grâce d'interpréter le songe. Lorsque certaines personnes viennent me donner leur songe, ça me dit tout. Dans la Bible notée. Peut-être la dernière fois tu vas aller visiter ta Bible, fais le roi il y a 6 cas. Soit poussière et l'icolo ou notamment à côté. Certains même ne reconnaissent pas là où ils ont jeté leur Alléluia. C'est pour ça que tes songes, ça se met un peu. Vous savez ce qui élimine le songe et le vision? C'est en nourrissant. Que nourrissant de la parole de Dieu, ça ouvre ton esprit. Moi, je me rappelle, la première fois que le Seigneur commençait à m'amener à interpréter, parce que lorsque j'interprète le songe d'une personne, je vois ce qui est dans le songe de la personne. Je vois certains détails qu'il a même échappé. Je vois sa vie qui ressort de là. Mais la première fois qu'il a commencé à m'amener de cette manière, lorsque je lisais la Bible, j'étais en train de me voir, c'est comme si j'étais à cette époque-là. Je voyais des symboles qui étaient liés à la Bible. Et ça commençait à m'ouvrir en dimension en esprit. Mais lorsque j'ai regardé trop les films, et moi j'aime trop les films science-fiction, je voyais toujours les choses comme les science-fiction là. Et je disais, mais je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi j'ai vu ça, pourquoi Dieu m'a amené ça au là. Tellement, monde, son novella, son théâtre, tout ça forme une image dans ton cerveau. Et lorsque Dieu veut te révéler, c'est ce qui se projette en premier. Et cet espoir d'aller à l'ouïe à Jean. J'ai zaté le moutou. À la Matthieu Kota Kala. À la Genèse. Genèse, au église. Cette espoir sera à la novelas. N'a créé qu'à la d'autres. Parce que le Seigneur ne poussera que sur ce que tu as pour ajouter quelque chose. Alléluia. Oui, le Seigneur poussera
pas tout ce que tu as pour ajouter quelque chose de plus. Mais lorsqu'on ne comprend pas, tout ce qu'on aura, ça sera toujours dans des dimensions bas. Tu ne m'en diras jamais. Il n'y a pas de bébé éternel. Tu dois grandir spirituellement. Il n'y a pas de bébé spirituel. Tu dois grandir. Les dents de l'enfance, tu dois ressortir. Le combat que tu dois vaincre, grandis. Grandis dans la foi. Grandis avec le Seigneur. Et le Seigneur te fera grâce. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer?